Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je me lance encore un nouveau défi. Et oui, vous avez vu au titre, si je devais garder une seule palette par marque. Tout est dans le titre. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je veux dire? On y va! Et oui, encore une fois, j'ai vu ça passer sur une ou deux chaînes américaines, principalement la chaîne de Brittany Ray, si je ne me trompe pas. Et je me suis dit, moi qui adore me lancer des défis, je veux, en 15 minutes, pouvoir me dire quelle palette je garderai de chaque marque, si vraiment je devais me séparer des autres. Donc, il n'en restera qu'une par marque, et là, je vais vous les présenter. 15 minutes, ça veut dire qu'il ne faut pas trop réfléchir, oui, mais ceci, non. La première à laquelle tu penses, c'est la première que tu choisis. Donc, c'est ce que je me suis attelée à faire. Et maintenant, il n'y a pas d'ordre précis. Ce n'est pas par ordre alphabétique. Je prends comme ça vient. Voilà. Donc, on va commencer par Anastasia Beverly Hills. La palette à laquelle j'ai pensé immédiatement, c'est la Jackie Aina. Et oui, parce que j'en ai pas de plus récente qui m'a tapé dans l'œil. Il y avait bien la toute dernière, elle était un peu dark. Je crois que c'est la version dark de la Rose Metal. Mais je peux me tromper. J'aime beaucoup l'harmonie. Elle est sombre. Les fards sont intéressants, tu peux faire du neutre, du violet, du rose. Les lumineux sont pas exceptionnels mais ils sont bons quand même, ils restent toujours bons. Je vais vous faire quand même, je suis pas partie pour faire 50 swatchs mais c'est doux. Voilà ce que ça donne, ça reste beau. Donc voilà pour ce premier choix. En plus cette palette je l'ai utilisée que 2 fois, ça rafraîchit la mémoire, c'est pas plus mal. Beauty Bay, la Dark Fantasy. Bah vous la connaissez, hein. J'avoue que en plus j'ai un petit lien affectif avec elle. Pourquoi? Parce que c'est la première vidéo que j'ai fait avec Justine où je me suis éclatée. Donc celle-ci c'est la seule que je conserverai si vraiment je devais choisir. C'est hypothétique et heureusement. Pourquoi on se fait du mal comme ça? Je ne sais pas. Mais bon, en même temps ça donne de l'attrait pour de nouvelles vidéos. Voilà. Pour Glamlight, à présent j'ai choisi la Strawberry Cake. Berylicious Palette. J'aime beaucoup l'harmonie, le rose, le vert, des duochromes, des fards lumineux, métallisés, très performants, très joli également. Je vais en prendre... Regardez comment c'est joli. Alors c'est peut-être influencé par le fait que j'aime de plus en plus le rose, donc... peut-être c'est pour ça que j'ai pensé à celle-ci en premier, va savoir. J'aime beaucoup l'harmonie et je trouve qu'elle est très bien faite. Il y a les deux teintes que j'aime. Et par rapport aux autres choix que j'ai fait, je me suis dit, prendre celle-ci de Glamlight, c'est pas forcément déconnant. Voilà. Melt Cosmetics à présent, la Gemini. Oui, la Gemini. Ce beau packaging. Voilà, simple, efficace, grungy, comme j'aime. C'est l'une de mes palettes préférées chez Melt Cosmetics. Et c'est peut-être parce que j'ai pas saisi ma chance d'acheter les derniers Halloween. J'aurais dû. Mais en attendant, celle-ci ne démérite pas. Elle est trop belle. Je l'aime trop. Et puis les mats se travaillent bien. Ils sont suffisamment pigmentés. Tant que j'en essaie pas de nouvelles et qu'elle ne chavire pas mon cœur, ce sera la Gemini. Pour Auden's Eye, ce sera la Merry Christmas Palette. J'ai hésité beaucoup avec la collaboration, la toute première collaboration avec Angelica Nivis et la palette. Mais celle-ci, l'harmonie... elle tue tout. Elle est trop belle. Alors celle-ci, je vous dis ça, mais je ne l'ai pas essayé. C'est vous dire à quel point. Mais l'harmonie, il y a tout ce que j'aime dedans. Du vert, du rouge, du bordeaux, des teintes d'intensité, des teintes flash. Enfin vraiment, les palettes que j'ai testées, les lumineux d'Auden's Eye sont bien. Très bien même. Donc ça fait longtemps que j'ai pas flashé sur une palette de leur marque, mais... c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour flasher sur tout. On passe à Glaminatrix Cosmetics avec, si vous me connaissez, je vous attends, la Nocturnal Palette. C'est ma préférée de la marque, même si je dois bien avouer que la Rich Romantique que je teste en ce moment lors de ma rotation, je dois bien avouer commence vraiment
prendre une petite partie de mon cœur, mais celle-ci, l'harmonie, à chaque fois que je la regarde, je tombe encore plus amoureuse de la palette. L'harmonie, mais c'est tout ce que j'aime. Ça, c'est une palette vraiment grungy. Vous voyez ce que je veux dire? Laminatrix, avec cette palette, oh là là là, elle a tout compris. Elle est superbe. Et je recherche toujours l'autre palette, je me souviens plus de son nom. Il y avait la Nocturnale du même format. La Nocturnale, je vous mettrai ça à l'écran parce que la flemme de faire vibrer mes neurones pour me rappeler. Mais celle-ci, elle est fabuleuse. C'était les deux vraiment qui, niveau harmonie, m'ont... Oh. Et c'est pour ça que direct, il n'y avait pas photo. Hein. J'étais obligée, mais obligée, de choisir celle-ci. Si je devais en garder qu'une, bah, la Nocturnale, mais plus. J'aime trop les fards de cette palette. Voilà, regardez-moi la beauté. Est-ce que je suis objective? Pas du tout. Et je suis très contente, très satisfaite parce que je vois qu'elle vieillit bien. Parce que ça fait un moment que je l'ai, un an et demi, je sais plus. Le temps passe si vite. Les fards se comportent toujours aussi bien. Les lumineux ne se glacent pas. C'est ce dont j'ai le plus peur dans les palettes que j'affectionne. Surtout que moi je touche au doigt, donc ça a tendance justement à glacer les fards un petit peu plus vite. Et je suis ravie de cette palette. Bon, je vais pas en dire plus. De toute façon, à part dire que je suis contente, que je l'aime, il n'y a pas d'autre chose à rajouter dessus. Voilà. ABH dans la catégorie Norvina. La numéro 5, c'est celle-ci. Que je choisirais, elle est trop belle, elle est de qualité. Pourquoi je chante? Toujours plus. Pourquoi je chante? Est-ce que ça a à voir avec la vidéo? Pas du tout. Elle est trop belle. Et quand j'ai essayé cette palette, c'est la première que j'ai achetée de Norvina. C'est la 5. Et je m'attendais à beaucoup plus de travail, d'effort au niveau du travail des fards, tout ça. Et j'étais très surprise en me disant waouh, mais pourtant j'en entends du bien, certes, mais comme quoi c'était compliqué, c'était pour les personnes aguerries. Et moi j'ai trouvé que c'était simple. C'est peut-être la Norvina la plus facile à travailler, je ne sais pas, mais que ce soit foncé, teinte de transition, les teintes plus claires, franchement un bonheur. Et je me dis en la voyant que je n'utilise pas assez, elle est vraiment merveilleuse. Je l'aime beaucoup. On va swatcher 2-3 fards. Parce que j'en ai envie quoi. Il y a des fards qui sont vraiment crémeux, de chez crémeux. Voilà la beauté. Il y a du orangé, du violet, du rose violacé. Ah. Même un petit duochrome argenté doré. C'est bien pigmenté. Ça se travaille super bien. Les lumineux sont bons. C'est pas forcément duochromé, multichromé, mais on s'en fout. Quand c'est bon, c'est beau. C'est très joli. Il y en a qui sont vraiment très pailletés. Est-ce que ça me dérange? Pas du tout, surtout sur la paupière muy caliente poppy. Chez ABH Norvina, mon choix était évident. Chez Mika Beauty Shop, la Serpent Palette, en collaboration avec Marks Makeup. Là aussi, il n'y a pas eu grande hésitation. C'est celle que je préfère. Tout en sachant qu'il y a des marques où j'ai qu'une seule palette. Il était évident que j'allais pas les prendre parce que la thématique, c'est quand même si je devais garder une seule palette par marque. Donc ça sert à rien si elle est toute seule. Automatiquement, elle reste. C'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les marques. Donc très joli, très grungy également. Les fards se travaillent bien, les mats sont bons. Que ce soit les foncés, les plus clairs, les lumineux sont très jolis. On peut faire vraiment de belles combinaisons de make-up avec cette palette. Il me tarde de la ressortir. Je trouve qu'elle se prête à beaucoup de saisons. Bon, chez moi, il y a beaucoup de palettes qui se prêtent à beaucoup de saisons. Mais c'est pas grave, vous commencez à connaître la bestiole, hein, on s'en fiche. Si on a envie de s'en servir, on s'en sert. Et puis c'est tout, voilà. Donc celle-ci, trop belle. Bon, allez, après j'arrête avec les lumineux. Je suis pas convaincue moi-même, mais bon. Regardez-moi cette beauté. Na 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 na. Toujours en train de chanter. Mais tu vas te taire. En tout cas au niveau chant. J'ai été conquise par cette palette. Ce fut la première palette de la marque qui m'a réellement tentée. Puis après, je me suis penchée sur d'autres palettes telles que la Glacier. Aussi la Peacock Feathers, que j'ai beaucoup aimé également. Les lumineux sont très appréciables. La dernière palette là, elle me titille bien aussi. Hein. Au départ, je me disais non, c'est pas pour moi. Et puis, je sais pas, plus je la vois, plus j'ai vu des swatchs. Et je sais pas, j'ai déjà des idées de make-up alors elle me tentait pas. Donc, Mika Beauty Shop, j'arrive. Chez Blend Bunny Cosmetics. Alors ce fut un petit peu rude chez Blend Bunny parce que j'ai 3 palettes de la marque pour le moment. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'autre qui m'a titillé. Bien que la dernière là,
La Makina palette me plaît bien. Elle est quand même dans ma wishlist. Au départ, non, après oui, après renon, après oui, 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 et ça c'est final. Et si je devais quand même choisir qu'une seule palette, elle était vraiment au coude à coude avec la palette de neutre, mais je me suis dit non, arrête tes conneries. C'est celle-ci à laquelle tu as pensé en premier. Donc la Surge. Oh, cette harmonie. Oh, oh, oh. Et puis les mats se travaillent tellement bien. S'il fallait que je garde vraiment qu'une seule palette, celle-ci, elle me servirait en combinaison avec plein d'autres palettes. Mes 2 lignes préférées là, ce sont les teintes d'intensité. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles sont trop belles. Vraiment, cette palette, je trouve qu'elle est merveilleusement bien pensée. Elle est très 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 jolie. Les mats sont de qualité. Les lumineux, je m'en suis pas beaucoup servi, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est. Après, je pense pas qu'il soit médiocre. Le pimper peut-être avec un duochrome, un multichrome par-ci par-là. Si vraiment on a envie de multichrome, on n'a pas toujours envie d'avoir des fards à effet sur la tronche. Des fois, des simples métallisés de bonne qualité font l'affaire. Je ne peux rien rajouter de plus. Tout a été dit. Danessa Myrix, j'ai choisi la mal aimée, à savoir la Lightwear Transcendance Palette. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Bah, parce qu'elle est mal aimée. Et je me suis dit que non, il fallait que quelqu'un la choisisse. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je l'aime bien. C'est pas parce que les autres ne sont pas satisfaits de cette palette que moi je dois également ne pas être satisfaite. Non, 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 j'aime bien. Même si c'est vrai que je ne sers que très peu, vous savez, les liners cake. Mais c'est pas grave. Je trouve qu'elle est bien complète. Les fards sont bien vibrants. Ils se travaillent bien. Vu que c'est hypothétique, je choisis la mal aimée. Voilà. Super, super, super. C'est si doux. C'est ouf quand même. Hein. La douceur. La douceur. Regardez-moi ça. C'est-tu pas beau? Si, ça l'est. Oh, c'est d'une telle douceur. Oh, non mais... C'est tout, c'est tout. À chaque fois, je suis impressionnée par la douceur. J'ai pas tout maintenant, Pat McGrath. Mothership Celestial Odyssey. C'est vraiment par défaut parce que j'ai la Celestial également Divinity, un cadeau d'Angélique. Mais je me dis que même si elle reste de bonne qualité vu son grand âge, celle-ci également l'est tout autant. Voire un petit cran au-dessus, même si elle m'inspire pas folie, il y a des très bons fards à l'intérieur, et comme je vous ai dit, moi j'ai pas beaucoup de patous, alors c'est vraiment par défaut, mais je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection, parce qu'elle a des fards qui sont sympas quoi. Bon, c'est moins flamboyant que ce que je vous ai montré auparavant, mais ça reste de bonne facture, ça reste de bonne qualité, avec un glitter primer, on pimpe ça, on va laisser peser. Elle ne démérite pas. Remarque, j'aurais pu prendre celle que j'aime le plus, hein, à savoir la Divinity. Mais voilà, je voulais donner une chance à celle-ci. Au moins qu'elle brille lors d'une vidéo. Cosmic Brushes. La Muse. Et de très très près, en deuxième position, c'est la Delicious Delight. Cette harmonie, j'aime trop. À la fois automne, romantique, avec des peps de couleurs. Elle est très 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 jolie. J'aime beaucoup, elle est de bonne qualité, elle est pas chère. Que demander de plus? Les lumineux sont bien. Tout est dit. Shroud Cosmetics, alors malgré le fait que j'en ai que 2 de la marque, et peut-être que ça va tendre à rester ainsi, j'ai choisi la Moonfall parce que c'est l'harmonie qui me parle le plus. Donc l'autre c'est la It's Freaking Bats que j'ai, mais entre les deux, c'est cette harmonie qui me parle le plus, qui me titille davantage. Donc très 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 jolie, les lumineux sont très sympas, elle est de bonne qualité, je l'aime beaucoup. C'est dommage que la marque soit pas sérieuse, parce que même si elle a repris du service et qu'elle a envoyé, en tout cas pour certains clients, bah, la dernière palette qu'ils avaient commandée, ça reste quand même moyen quoi. En plus ça m'intéressait, mais bon, que voulez-vous, c'est pas grave. D'autres marques, il y aura d'autres sorties, c'était pas non plus... j'étais pas non plus emballée de fou, même si j'étais quand même un peu emballée. Comment se contredire en une seule phrase? Natasha Denona. Alors il m'en reste plus beaucoup hein, de chez Natasha. Je me suis séparée vraiment de beaucoup de palettes. Et oui, oui, oui. Il me reste la Yucca, la Triochrome, la Bronze Palette, et c'est tout. Donc j'ai choisi de conserver la Yucca. Parce que c'est l'harmonie que je trouve la plus jolie, même si j'aime beaucoup la Triochrome. Sans parler forcément des lumineux qui sont pas forcément à la hauteur de ce qui se fait maintenant. Ils sont très sympas, font le job pour la palette, mais les mats sont très intéressants dans la palette Triochrome. Et ben là, les mats, les lumineux sont tout aussi intéressants. J'aime bien la qualité des lumineux, ils sont vraiment impactants. Ça manque un peu de fard d'intensité par rapport à ma carnation, mais c'est correct. Et il fallait faire un choix, donc voilà, la Yucca. Gloss Gods. Gloss Gods, j'ai choisi la Color of Rain. Eh oui, j'ai hésité avec la neutre, mais au final, c'est celle qui m'a le plus marqué.
Et elle est tellement jolie. Pourtant, il y a du bleu et je trouve qu'il y a des shifts très intéressants. On peut faire plein de choses avec. Et puis, la qualité, la qualité, la qualité. Je vous montre ça. C'est joli. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Quel impact! Ça me ravit à chaque fois que je fais des swatchs de cette palette. C'est marrant parce que j'ai pas encore... Ah si, j'ai mis la Lunotrolls, je crois, uniquement dans une de mes rotations. Mais sinon, je pense pas à mettre mes palettes Gloss Gods dans les rotations. Il va falloir que ça change. Parce qu'on est déjà au mois d'avril, ça passe vite. Donc, il va falloir que je change ça. Be Perfect maintenant. Interstellar Palette en collaboration avec Stacey Marie. Donc j'ai beaucoup hésité avec la Love Tighty, je crois, mais au final les lumineux, l'harmonie de cette palette ont porté le coup de grâce. Elle est certes immense, mais je trouve qu'elle est superbe. Les lumineux aussi, même les gris des fois tend vers le vert, c'est très beau. Il y a de la paillette, il y a de la douceur également. Les fards lumineux sont très doux, très soft, lisses, n'ont pas trop de texture pour la plupart. Je trouve que c'est qualitatif, qualitatif. Regardez-moi ces 4 lumineux, très beau. Je garde pas un mauvais souvenir des mats. Ils se travaillent pas forcément plus mal que dans une autre palette. Après, ils sont quand même assez intenses. Il y a de quoi dégrader. Après, peut-être que ça demande un petit peu plus de travail. Mais dans mon souvenir, c'était pas déconnant. Donc, pour celle-ci aussi, il y a eu une courte bataille, mais elle ne fut pas de longue durée. Hein. Ça a été assez vite finalement. Je me suis pas trop torturée. Pas comme pour Bella Beauté Bar ou Nursley Cosmetics, où là, vraiment... J'avais que 15 minutes et je me suis dit, allez, vas-y, active-toi, active-toi, active-toi. Heureusement que j'avais pris moins de temps sur les autres palettes parce que vraiment... Clarity Cosmetics, si vous me connaissez, vous savez très bien que l'Apocalypse à mon cœur jusqu'à présent, elle n'a pas été détrônée. Alors j'ai la Komodo à essayer, peut-être que... Mais celle-ci... Magnifique. Magnifique. Je sais pas pourquoi je me mets à faire des vocalises, mais c'est ce qui m'inspire cette palette. Bon, je voulais arrêter de faire des swatchs, mais... Ouch. Ouf. Allez. Oh là 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 là. Faire un petit peu attention parce que les fards des palettes Clarity, en tout cas pour les lumineux, ils sont très fragiles. Donc, si vous pouvez éviter de faire tomber vos palettes... Parce que vraiment, le choc peut être rude. Là, j'étais obligée de vous montrer swatcher comment c'est beau. Et encore, vous pouvez pas voir vraiment la beauté, la beauté. Oh là là, cette palette, elle est vraiment merveilleuse. Merveilleuse. Il n'y a pas beaucoup de fards, mais je trouve que l'harmonie a été superbement trouvée. Les fards sont de qualité. Les mats aussi. Ils peuvent, comme je vous ai déjà dit, ils peuvent paraître clairs, mais ils sont vraiment bien impactants sur la paupière. C'est facile à travailler. Non, vraiment, pépitas, pépitas. Pour cette palette non plus, j'ai pas eu de grandes difficultés. Hein. Elle s'est imposée à moi. Vous voyez? Titanium Foxys Cosmetics à présent. J'ai que 2 palettes. Heureusement que j'en ai pas plus, hein, parce que le choix a quand même été un petit peu... Mais j'ai sélectionné la plus grungy, à mon sens. La Poppy Storm. Hein, première dans mon cœur. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. Oh là 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 là. Rien qu'à la voir comme ça, à la regarder, je sens mon cœur s'emballer. Vous voyez? Oh là là. Ma beauté, ma beauté. J'ai trop hâte de la réutiliser. Gourmand Girl Cosmetics, j'ai eu du mal à choisir, mais je suis restée sur la première qui m'est venue en tête parce que vraiment, ça a été un vrai coup de cœur quand je l'ai vue pour la première fois. Et ça le restera, je pense, pour toujours. La Spoke Palette. Oh là là, regardez-moi ça. Ça aussi, je trouve ça grungy, mais comme c'est pas permis, elle est très bien, elle est de bonne qualité. Celle-ci, l'harmonie, elle est trop belle. Oh là là, j'aime trop. On peut faire vraiment aussi pas mal de combinaisons. Et je vous dis, hein, que ce soit les fards mat ou lumineux, magnifique. Adept Cosmetics. Alors, le choix fut rude. Et en plus, il me reste 2 palettes encore à tester d'Adept Cosmetics. La Cyborg Choir, oui. Je n'en dirai pas plus, oui, j'ai craqué. Et l'élément 115. Mais, étant donné qu'elle ne rentre pas dans la course, ça a été vraiment compliqué entre l'Inspired Palette et la Samarian Sunset. Et finalement, la bataille fut remportée par la Samarian Sunset. Et croyez-moi, ce fut dur parce que le vert, j'aime ça. Vous connaissez. Mais
En ce moment, vu que j'aime bien tout ce qui est orangé, rosé, tout ça, j'avoue que ça a fait peut-être pencher la balance à cause de ça, à cause de mes envies du moment. Voilà, donc faut suivre ses envies et la Saint-Marian Sunset, malgré deux maths qui ne servent à rien, a remporté le droit d'apparaître dans cette vidéo. Voilà. Les lumineux. Oui, je sais, je m'exprime beaucoup avec mon visage, mais je suis obligée pour que vous compreniez vraiment mon amour pour les lumineux de cette palette. Alors, je vais en swatcher 2-3. Oh là 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 là. Donc, certaines teintes sont texturées, mais oh là 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 là. C'est pas grave, il suffit de prendre son temps, bien placer le fard, de le presser soigneusement, précautionneusement. Vous évitez les chutes. Vous avez vu ces beautés? Certains avaient peur, ce que je peux comprendre, que les fards, vu que ce sont pratiquement que des fards orangés, soient trop similaires, trop proches. Mais au final, moi je trouve qu'ils ont tous un shift différent, qu'ils apportent tous vraiment quelque chose à la palette. J'adore. Ça pour le printemps, même l'été, oh là 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 là, l'automne aussi. Vous voyez un peu, c'est ça mon problème. Heureusement que tout ça est hypothétique. Allez, on continue avec Unearthly Cosmetics. Et Unearthly Cosmetics, comme je vous ai dit, j'ai eu du mal à choisir. Mais je suis restée sur la première à laquelle j'ai pensé. Et je me suis dit, oh là là, si je ne devais plus la voir, je serais vraiment triste. Parce qu'elle m'a vraiment marqué. À chaque fois que je l'ai utilisée, je me suis pris une rafale de compliments. Et en plus, j'étais toujours étonnée par ce que j'avais sur les yeux. Parce que même si tu as une idée première de ce que tu veux comme maquillage, au final, c'était encore mieux que ce que j'avais à l'esprit. Et ça, ce fut avec la Warms My Blood. Oui. Oui. Oh là là. J'aime beaucoup le format de la palette. Ni trop, ni pas assez. J'aime bien comment elle est agencée. Et les lumineux. Aïe. Je vais en swatcher 2-3. Même si je pense que vous l'avez vu en long, large et en travers. Et là, il n'y a que 4 lumineux. Et encore, la caméra, je trouve, ne rend pas justice vraiment aux fards tels qu'ils sont réellement dans la vie, quoi. Et sur les yeux, c'est le plus important. Ils sont encore plus magnifiques. Ils ont des reflets. Vous voyez, des paillettes. Ça passe du doré au violet lilas. Une pointe de rosé. Non. Je trouve qu'Amanda l'a tout tué avec cette palette. Si vraiment je ne devais en garder qu'une seule, je sais que celle-ci, vraiment, elle me manquerait. Et je ferais en sorte de la racheter. Autant la garder. Ansleren Cosmetics à présent. Ce ne fut pas une rude bataille, car c'est la Harvest Moon. La Twisted Tea Party arrive vraiment en seconde position. Et oui, pour une palette que je ne voulais pas, seconde position, c'est merveilleux. Oh là là. Cette palette est un ravissement pour les yeux. Elle est tellement belle, tellement bien arrangée. Les lumineux sont beaux. Et c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment les teintes que je privilégie. Je vous fais 2-3 swatchs. 3 swatchs finalement, hein. J'ai pas envie d'abîmer mes parts. Ma palette. Mettre mes gros doigts dedans là. Je vais même vous montrer comme ça tellement c'est beau. C'est magnifique. Oh là là, la beauté. Tant de beauté dans des palettes de fard à paupières. C'est trop. Bella Beauté Bar à présent. Ça aussi, vous savez que ce fut une rude épreuve que de choisir. Parce qu'il y a la Basic Witch, Sea and Sun, que j'aime beaucoup également. Malgré les 4 fards marrons là. Et il y a celle qui a remporté les honneurs. La Strange and Unusual. Il y a également la BG Welled, la Pastel Garden, la Smoky Glam. Mais il fallait faire un choix. Oh là là, elle est trop belle. J'aime beaucoup la qualité là, il n'y a pas beaucoup de mat, mais c'est suffisant. Voilà, grungy comme c'est pas permis. Et c'est ce que j'aime. Donc celle qui a remporté le trophée, voilà, chez Bella Beauté Bar. Peut-être que l'an prochain ce sera une autre palette, mais à ce jour, c'est celle-ci. Tellement mignonne. Et on va finir par la marque Artitude Cosmetics. Et j'ai choisi la Minter Untamed. Donc c'est la première que j'ai testée. Je trouve que c'est celle qui a le plus fait appel à ma créativité. Et je trouve que les fards sont très bons. Même si j'aime beaucoup la Obsession palette. Hein, ça n'enlève rien. Mais celle-ci, je la trouve vraiment belle. Il y a du bordeaux, du jaune, du vert, du rose, des fards nœuds. Et puis j'aime bien son format aussi. Donc très joli. Voilà. On termine en beauté. De toute façon, il n'y avait que des beautés au sein de cette vidéo.
Ce fut un plaisir de la faire. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, quelles sont les palettes que vous souhaiteriez garder dans chaque marque. Pour les marques les plus populaires, dites-moi, par exemple, Anastasia Beverly Hills, Bella Beauté Bar, si vous en avez, Be Perfect. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de Patou aussi. N'hésitez pas à me dire pour Hansleren Cosmetics. Je veux savoir. Vous choisissez, vous me dites ce que vous avez envie. Voilà. On s'arrête là. On fait ce qu'on veut ici. Mais écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de la faire. Comme d'habitude. Puis si de votre côté vous avez également apprécié voir ma bobine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, que t'aimes bien ce que tu vois, ce que t'entends, bah abonne-toi, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, tu sais quoi? Tu vas m'encourager. Eh oui, eh oui. Eh oui. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.